Leçon 1, vol direct. J'ai trouvé plusieurs options de vol pour vous. Je dois gagner un maximum de temps. Certains vols comportent une longue escale à Londres. Bien noté. Je privilégierai les options sans interruption. Je vous recontacterai sous peu. Un vol direct est plus cher mais plus rapide. Mon emploi du temps ne me permet pas de retard. Il y a un vol à 8 heures du matin. C'est trop tôt pour ma réunion. Je vais chercher un départ l'après-midi. La compagnie aérienne propose-t-elle un accès Internet sans fil? La plupart des vols internationaux proposent désormais ce service. Je dois travailler pendant le voyage. Je vérifierai les détails spécifiques de l'appareil. Veuillez également réserver une voiture à l'aéroport. Je vais vous réserver une berline haut de gamme. Merci pour votre aide efficace. Je vous enverrai l'itinéraire par courriel. Je le relirai avant notre prochain appel. J'attendrai votre approbation finale. Leçon 2, conséquences juridiques. Ce cas est très complexe à comprendre. Le jury était confronté à une décision très difficile. Les preuves étaient insuffisantes pour obtenir une condamnation. Il a été acquitté des accusations criminelles, mais a ensuite été reconnu coupable de dommages et intérêts dans le cadre d'une action civile. Il s'agit d'une distinction juridique très intéressante. Cela montre comment fonctionnent les différents tribunaux. La charge de la preuve est beaucoup moins lourde dans les affaires civiles. Beaucoup de gens ont trouvé le résultat très déroutant. L'opinion publique était divisée à travers le pays. La couverture médiatique a également été très intense. Des avocats étudient encore cette affaire aujourd'hui. Cela a changé notre façon de percevoir les procès télévisés. La justice peut être un processus très long. Les victimes ont finalement reçu une aide financière. Cependant, l'argent ne peut pas remplacer une vie humaine. C'est une triste réalité. Nous devons tirer les leçons de ces histoires juridiques. Je vais rédiger ma dissertation sur ce sujet. Je vous aiderai à trouver d'autres sources. Leçon 3, transition célèbre. De nombreux athlètes deviennent célèbres après leur retraite. Cet homme a eu une très longue carrière. Aux États-Unis, Simpson, ancien joueur de football professionnel très riche et maintes fois décoré, s'est reconverti dans le divertissement. Il a joué dans de nombreux films populaires. Il était également un acteur publicitaire très populaire. La plupart des gens se souviennent de lui pour ses records sportifs. C'était un coureur très rapide sur le terrain. Sa renommée s'est encore accrue durant le procès. C'est un héritage très complexe à aborder. Certaines personnes admirent encore ses prouesses athlétiques. D'autres se concentrent uniquement sur ses problèmes juridiques. Il est difficile de les séparer. L'histoire relate souvent aussi bien le bon que le mauvais. Il fut jadis un héros pour de nombreux enfants. C'est ainsi que les médias créent des icônes.
Puis l'image a changé très rapidement. C'est une leçon sur la gloire et la fortune. Je trouve son histoire très tragique. Cela reste un sujet de vif débat. Leçon 4, repas léger. Puis-je prendre votre commande pour le dîner maintenant? Je voudrais du poulet au curry épicé. Quel niveau de piquant préférez-vous dans votre sauce? Je préfère les boissons douces. Veuillez noter que vous souhaitez accompagner votre repas de boisson? Nous avons de la limonade fraîche ou du thé glacé. Je prendrai un verre de thé glacé. Souhaitez-vous du sucre avec votre boisson? Je le préfère sans édulcorant. Je vous apporte votre boisson immédiatement. Le curry est-il servi avec du riz blanc? Il est servi avec du riz basmati cuit à la vapeur. Cela semble être un choix très sain. Souhaitez-vous une entrée pour commencer? Je n'ai pas très faim pour une entrée. Je vais déposer la commande dans la cuisine. Combien de temps prendra la préparation? Ce sera prêt dans 15 minutes. Je vais attendre ici à table. Voici votre thé glacé. Leçon 5, le granit massif. Construire un tunnel est un travail dangereux. Les travailleurs ont été confrontés à de nombreuses catastrophes naturelles. Des glissements de terrain se sont produits à d'autres endroits où les hommes ont dû creuser dans la roche granitique massive. Le granit est l'une des pierres les plus dures. Ils ont utilisé des machines lourdes et des explosifs. De nombreux hommes ont été blessés pendant les travaux. Le projet a nécessité 10 ans de travaux. Le tunnel est-il encore utilisé aujourd'hui? C'est un axe ferroviaire majeur. Il doit faire très sombre à l'intérieur. L'éclairage moderne le rend désormais très sûr. J'admire le courage des travailleurs. Ils ont modifié la géographie du territoire. L'ingénierie peut résoudre de très grands problèmes. Cela nécessite une planification minutieuse. La nature se rebelle souvent contre nous. Nous devons respecter la puissance de la Terre. Je ne me plaindrai plus jamais des embouteillages. Nous devrions apprécier le travail acharné des autres. Leçon 6, les premiers peuples. L'Australie possède une très longue histoire humaine. Qui étaient les premiers habitants de cette terre? Les premiers habitants d'Australie étaient connus sous le nom d'aborigènes. Les aborigènes sont arrivés en Australie par bateau. C'était il y a très longtemps. Cela s'est produit il y a plus de 50 000 ans. Ils entretiennent un lien très profond avec la nature. Leurs œuvres et leurs histoires sont magnifiques. Vit-on encore dans le désert? Beaucoup vivent désormais dans les villes et les villages. Je souhaite visiter une galerie d'art autochtone. Il y en a une très célèbre à proximité. Que représentent les peintures traditionnelles? Ils présentent souvent des cartes du territoire. Les couleurs sont très naturelles et chaudes.
Ils utilisent des pigments naturels extraits du sol. Il est important de préserver leur culture. Le gouvernement y travaille actuellement. Je respecte énormément leurs traditions ancestrales. Nous pouvons beaucoup apprendre de leur sagesse. Leçon 7. La route africaine. David Livingstone était un homme très courageux. Pourquoi a-t-il voyagé dans de tels endroits? Il cherchait une voie facile pour atteindre le centre de l'Afrique. Livingstone poursuivit son chemin. Il a contracté de nombreuses maladies dans la jungle. Il n'a jamais renoncé à sa mission. A-t-il trouvé la source de la rivière? Il a découvert les magnifiques chutes Victoria. Les habitants du coin l'ont aidé à survivre. Il les a traités avec beaucoup de respect. Beaucoup de gens pensaient qu'il était perdu. Un journaliste l'a retrouvé après plusieurs mois. Dr Livingstone, je présume, est une citation célèbre. C'est exactement ce qu'a dit cet homme. Il voulait mettre fin à la traite des esclaves. Il était médecin et missionnaire également. Sa vie fut remplie de grandes aventures. Il est désormais enterré à l'abbaye de Westminster. Il a marqué l'histoire de son empreinte. Je veux devenir explorateur un jour. Leçon 8. La langue shakespearienne. William Shakespeare est un maître du théâtre. Pourquoi ces pièces sont-elles encore si populaires? Ces pièces témoignent de l'utilisation que Shakespeare fait de la langue anglaise, son vocabulaire était très riche. Certains mots sont très difficiles. Il a inventé de nombreuses expressions que nous utilisons encore aujourd'hui. Être ou ne pas être, est un poème célèbre. Il a écrit sur l'amour et le pouvoir humain. A-t-il écrit toutes les pièces lui-même? La plupart des historiens pensent qu'il l'a fait. Le théâtre était très différent à son époque. Seuls les hommes étaient autorisés à être acteurs. Cela me paraît très étrange maintenant. C'était une règle sociale très stricte. Je préfère les versions cinématographiques modernes. Le texte original possède une plus grande profondeur émotionnelle. Je vais essayer de lire Roméo et Juliette. Je vais vous aider avec les vieux mots. Tu es un très bon partenaire d'études. Nous réussirons l'examen sans problème. Leçon 9. Photo du coucher de soleil. Le ciel prend une teinte orange foncé. C'est le moment idéal pour prendre une photo. Le coucher de soleil le plus impressionnant que vous ayez jamais photographié était à Hawaï. Je me souviens très clairement de cette journée maintenant. Les couleurs étaient violettes et dorées aujourd'hui. Les nuages reflètent si bien la lumière. J'utiliserai une vitesse d'obturation très lente. N'oubliez pas d'utiliser le trépied. L'eau ressemble à un miroir calme. Cette photo vaudra certainement un prix. La nature est la meilleure artiste au monde. Nous avons beaucoup de chance d'être ici. Je vais prendre 3 photos différentes maintenant.
Attendez que le soleil touche la mer. Le moment est parfait pour nous. Je peux maintenant voir le rayon vert. Cela ne dure qu'une seconde ou deux. Avez-vous réussi à capturer la lumière à temps? Je crois avoir l'image parfaite. Leçon 10, loisirs partagés. Nos enfants passent beaucoup de temps ensemble. Ils sont devenus très proches ces derniers temps. Ils écoutent la même musique, ou peut-être même qu'ils parlent de leurs problèmes ou de leurs devoirs. Il est bon pour eux de partager leurs sentiments. La jeunesse peut être une période très stressante. Avoir un ami facilite grandement les choses. Ils jouent aussi aux jeux vidéo le week-end. J'espère qu'ils finiront d'abord leurs devoirs. Ils s'entraident pour les problèmes de mathématiques difficiles. C'est une influence sociale très positive. Nous devrions les inviter à dîner. Je vais préparer des pâtes saines ce soir. Ils apprécieront beaucoup le repas. L'amitié est un cadeau très précieux dans la vie. Nous devons les encourager à rester bienveillants. Je partage entièrement ton avis, John. Allons les appeler maintenant. Ils jouent près du grand arbre. Je les vois courir sur l'herbe. Leçon 11, personnel accueillant. J'espère que vous avez apprécié votre séjour ici. Tout était très confortable et propre aujourd'hui. Nous nous efforçons de fournir le meilleur service. Chers clients, j'apprécie vraiment que votre personnel soit si aimable et serviable. Je partagerai vos éloges avec l'équipe. Le petit déjeuner était également délicieux et frais. Notre chef utilise uniquement des ingrédients biologiques locaux. Je recommanderais sans hésiter cet hôtel. Nous serions ravis de vous revoir. Avez-vous un programme de fidélité pour vos clients? Oui, vous pouvez vous inscrire gratuitement dès maintenant. Je vais remplir le formulaire immédiatement. Elle propose des réductions pour vos prochaines visites. C'est une excellente idée commerciale. Nous accordons une grande importance à nos clients fidèles. Voici la clé de ma chambre. Merci et bon voyage. Je prendrai la navette pour l'aéroport. Il arrivera dans 5 minutes exactement. Leçon 12, feu rouge. Veuillez garer votre voiture sur le côté. Excusez-moi monsieur, vous n'avez pas vu le feu rouge? Oh, je pensais pouvoir tourner à droite. Vous devez vous arrêter complètement avant de tourner. J'étais très pressé aujourd'hui. La sécurité est plus importante que la vitesse. Je suis vraiment désolé pour cette erreur. Puis-je voir votre permis de conduire, s'il vous plaît? Il est dans mon sac à main, tout au fond. Veuillez faire plus attention à l'avenir. Je ferai plus attention aux panneaux. L'amende est de $50. Puis-je payer l'amende en ligne maintenant?
Oui, les instructions figurent sur le billet. Je ne laisserai plus cela se reproduire. Le code de la route protège tous les usagers de la route. Je comprends ma responsabilité en tant que conducteur. Je vous laisserai partir avec un avertissement. Merci infiniment pour votre extrême gentillesse, monsieur. Veuillez conduire lentement et soyez très prudent. Leçon 13, les petites habitudes. Votre anglais s'améliore très rapidement maintenant. Quelle petite habitude utilisez-vous pour continuer à apprendre de nouveaux mots ou de nouveaux faits? Je lis un article de presse chaque matin. J'aime regarder des films avec des sous-titres. C'est une méthode d'apprentissage très efficace. J'utilise également une application mobile pour m'entraîner. J'écris 5 nouveaux mots dans mon journal. Utilisez-vous ces mots dans une phrase? Oui, j'essaie de les prononcer à voix haute. Il est difficile de tous les retenir. La répétition est le secret d'une bonne mémoire. Je vais aussi commencer à écrire dans un journal. Nous pouvons nous entraîner à parler ensemble tous les jours. Cela me serait très utile. L'apprentissage devrait être un processus très amusant. Je m'intéresse aux sciences et à l'histoire. Nous pourrons lire des articles sur les planètes demain. J'apporterai un livre sur l'espace. Des efforts constants mènent à un grand succès. Leçon 14, puissant chasseur. Le ciel nocturne recèle de nombreuses histoires anciennes. Il expliquait comment les personnes ou les animaux devenaient des étoiles, par exemple pourquoi Orion, le puissant chasseur, poursuivait Taureau. C'est un conte tiré de la mythologie grecque. Les étoiles ressemblent à de véritables chasseurs. Les gens utilisaient les étoiles pour naviguer en mer. Chaque constellation possède un nom très particulier. Voyez-vous les 3 étoiles alignées? C'est la ceinture du Grand Orion. Il est très facile à trouver en hiver. Pourquoi court-il après le Taureau ce soir? Le taureau protège les 7 sœurs. Ces histoires rendent la science très intéressante. Les peuples anciens étaient très doués pour l'observation. Nous utilisons des outils modernes pour voir plus loin. Mais les étoiles restent les mêmes pour nous. C'est un univers très beau et très vaste. Nous n'en représentons qu'une infime partie. Je veux ensuite en apprendre davantage sur la Lune. Il sera complet vendredi soir. Leçon 15, expérience locale. Nous devrions réserver une chambre dans cet hôtel. Ça a l'air très cher et très moderne. Je préfère le confort et la sécurité d'ici. L'expérience locale, je suppose que cela dépend de nos priorités. Je souhaite une chambre avec une douche chaude. Je souhaite séjourner dans une petite maison d'hôte. Nous ne parlons peut-être pas bien la langue locale. Les propriétaires sont généralement des gens très sympathiques. Qu'en est-il de la qualité de la nourriture? Nous pouvons manger au marché de rue local. L'hygiène là-bas m'inquiète.
La nourriture est très fraîche et très bon marché. J'accepterai une petite maison d'hôte. Nous allons aussi économiser beaucoup d'argent. Nous pouvons dépenser cet argent pour un voyage. C'est un plan très judicieux et logique. Je vais chercher une chambre en ligne dès maintenant. Assurez-vous qu'il ait une bonne note. J'ai trouvé un endroit 5 étoiles. Leçon 16, discours historique. Ce fut un jour très sombre dans l'histoire. Discours de Robert F. Kennedy après l'assassinat de Martin Luther King Jr. Il a parlé de paix et de justice sociale. Il voulait mettre fin aux émeutes violentes. Ses paroles étaient très calmes et puissantes. Les gens l'écoutaient parce qu'il lui faisait confiance. C'est l'un des plus grands discours de tous les temps. Il y a cité un poète grec antique. Il a demandé l'amour au lieu de la haine. C'est triste qu'il soit mort peu de temps après. Les deux hommes aspiraient à un monde meilleur pour tous. Nous devrions enseigner cela à nos élèves aujourd'hui. Le courage est nécessaire pour un véritable changement. C'est une leçon sur la compassion humaine. Les mots peuvent guérir une nation profondément meurtrie. Je diffuserai l'enregistrement audio en classe. Les élèves trouveront cela très émouvant. L'histoire est faite de ces moments de courage. Nous ne devons jamais oublier leur grand sacrifice. Leçon 17, petit gain. Cette guerre dura 4 longues années. Ces batailles, qui duraient généralement quelques jours, n'entraînaient ni gains ni pertes territoriales importants. Ce fut une guerre très lente et difficile. De nombreux soldats ont souffert dans les tranchées glaciales. Les lignes sont restées immobiles pendant de nombreux mois. Les deux camps étaient épuisés par les combats. Cela démontre la futilité des conflits violents. Les petites victoires ont eu un prix très élevé. La technologie a changé la façon dont la guerre était menée. Ils ont utilisé des chars et des avions pour la première fois. Mais cette stratégie était encore très ancienne. Pourquoi n'ont-ils pas arrêté la guerre plus tôt? La politique et l'orgueil ont entretenu la bataille. C'est un chapitre très tragique pour l'humanité. Nous devons étudier cela pour éviter de futures guerres. La paix est bien plus difficile à construire que la guerre. Cela nécessite une forte coopération internationale. Je terminerai la lecture de ce rapport aujourd'hui. Nous devrions ensuite examiner le traité de paix. Leçon 18, l'attrait des artistes. Cette ville est très paisible et calme. C'est pourquoi Niagara-on-the-Lake attire de nombreux peintres et photographes. La lumière sur l'eau est très douce. Les vieux bâtiments sont également très colorés. Je veux prendre une photo de l'horloge. De nombreux artistes restent assis ici pendant de longues heures. Ils capturent la beauté des jardins. J'ai vu une femme peindre le lac. Les fleurs s'épanouissent avec une grande vivacité au printemps.
On dirait une scène de film. Le tourisme contribue grandement à l'économie locale. Nous devrions acheter un tableau en souvenir. Je préfère un dessin petit et simple. Allons visiter la galerie d'art locale. On peut y voir des œuvres plus professionnelles. Cette ville possède un charme tout à fait unique. C'est un endroit idéal pour passer des vacances. Je me sens très détendu et heureux ici. Nous devrions rester 2 jours de plus. Leçon 19. Planification de voyage. L'été arrive très bientôt, ma chère. Salut, as-tu commencé à planifier notre prochain voyage? Oui, je me suis renseigné pour réserver. J'aimerais visiter les montagnes. Je préfère rester près de la mer Bleue. Nous pouvons trouver un endroit qui réunit les deux. L'Italie possède de très belles collines côtières. Voilà une idée très romantique. Nous devrions réserver les vols cette semaine. Je vais chercher une bonne offre de voyage. Nous avons besoin d'un hôtel avec une belle vue. Je vais consulter les avis sur Internet. Devrions-nous louer une voiture ou prendre le train? Les trains sont très rapides et très faciles. Je veux aussi visiter les musées antiques. Nous allons manger beaucoup de délicieuses pâtes. Je dois acheter un nouveau maillot de bain aujourd'hui. Je vais emporter mon appareil photo et mes objectifs. Nous prendrons de nombreuses belles photos ensemble. Ce seront nos meilleures vacances de tous les temps. Leçon 20. Notes sur le café. Nous avons aujourd'hui une grande variété de grains de café uniques. Je recherche une saveur légère. Que pensez-vous du mélange éthiopien? Il est réputé pour ses notes fruitées. A-t-il un arôme très fort? Son parfum évoque les baies fraîches et le jasmin. Je préfère le café qui n'est pas trop amer. Ce torréfacteur en particulier est très doux en bouche. Dois-je le boire avec du lait ou du sucre? Je recommande de le boire noir pour bien goûter le fruit. Je suivrai donc votre suggestion professionnelle. Je vais vous préparer une tasse fraîche. Merci pour votre explication détaillée. C'est un plaisir pour moi de partager mes connaissances. La couleur des haricots est très claire. C'est parce qu'ils sont légèrement grillés. Je suis prêt à goûter ce mélange spécial. Je vous l'apporterai sous peu. J'ai hâte de vivre cette nouvelle expérience. Veuillez savourer chaque gorgée de votre café. Leçon 21. Apprendre ses erreurs. Steve est une personne très sociable. Steve a parlé à beaucoup de gens hier. Il a commis beaucoup d'erreurs pendant son discours. Mais les gens ont fait preuve de patience envers lui et ont essayé de l'écouter. Il est important de soutenir nos amis. Il était très nerveux sur scène. Je pense qu'il s'améliorera avec plus de pratique. Nous devrions lui faire part de nos commentaires honnêtes.
Il accorde une grande importance à notre opinion. Les erreurs font naturellement partie de l'apprentissage. C'est une perspective très judicieuse. Nous devons toujours être bienveillants envers les débutants. Je l'inviterai à étudier avec nous. C'est une idée très utile, John. Nous pouvons nous entraîner ensemble à présenter nos exposés. Le succès exige beaucoup d'efforts collectifs. Je suis content que les gens aient été patients avec lui. La gentillesse fait toute la différence. J'appellerai Steve plus tard ce soir. Leçon 22, le stylo parfait. Bienvenue dans notre boutique de cadeaux spécialisée. Je cherche un cadeau pour mon père. Préfère-t-il lire ou écrire? Il aime beaucoup ces deux activités. Que diriez-vous de ce livre policier dans un coffret de stylo professionnel? Ça a l'air parfait, puis-je essayer le stylo? Vous pouvez le tester sur ce papier de haute qualité. L'encre s'étale très facilement sur la page. C'est un stylo plume d'une marque célèbre. Le roman policier a l'air très passionnant lui aussi. C'est un best-seller dans de nombreux pays. Je lui offrirai ce coffret pour son anniversaire. Je peux vous proposer un magnifique emballage cadeau. Ce serait effectivement très pratique. Je vais préparer le colis tout de suite. Je suis sûr qu'il adorera ce cadeau. Des outils de qualité inspirent une meilleure écriture. Je suis entièrement d'accord avec votre déclaration. Voici votre élégant coffret cadeau, Anna. Leçon 23, le loup amical. Cette histoire est une légende locale très célèbre. Qui est l'homme dans le cadre doré? Il s'agit de Saint François de la ville de Gubbio. Est-ce un loup sauvage à côté de lui? Oui, le loup était autrefois très dangereux. Comment le saint a-t-il transformé l'animal? Il parla au loup avec beaucoup d'amour. Une fois encore, elle mit sa patte dans la main de saint François. Le loup et les hommes ont maintenu la paix. C'est une belle histoire d'amitié. Le loup a vécu dans cette ville pendant des années. Les habitants de la ville ont-ils nourri l'animal? Il lui donnait à manger tous les jours. Les animaux réagissent souvent à la gentillesse humaine. Nous devons respecter tous les êtres vivants. Je veux lire l'histoire complète maintenant. Je vais vous donner un livre à son sujet. L'histoire est pleine de merveilleuses surprises. Cette légende nous enseigne une grande leçon. Leçon 24, les cheminots. La construction de cette voie ferrée était une tâche colossale. Pourquoi cela a-t-il pris autant d'années pour être terminé? Trouver suffisamment de main-d'œuvre était un problème constant. Comme ces travailleurs n'acceptaient de travailler que pour des salaires élevés, les propriétaires du chemin de fer ont décidé de se faire aider. Ils ont embauché des travailleurs originaires de nombreux pays différents. Les nouveaux travailleurs se sont-ils installés ici définitivement? Beaucoup d'entre eux sont restés pour se construire une nouvelle vie.
Le travail était très dangereux et difficile. Ils ont dû percer de la roche solide. Cela a transformé l'économie du pays. Les voyages sont devenus beaucoup plus rapides pour tout le monde. Nous devons beaucoup à ces hommes courageux. L'histoire est écrite par les mains de beaucoup. J'admire leur force et leur courage. On peut constater leur héritage dans cette station. Je veux en savoir plus sur leur vie quotidienne. J'ai quelques vieilles photos à vous montrer. Les photographies rendent le passé très réel. Passons à la salle d'exposition suivante. Leçon 25, document de voyage. Nous devrions finaliser votre vol international maintenant. Ma valise est prête pour le voyage. Vous devez vérifier les conditions d'admission. Et assurez-vous que votre passeport a une validité suffisante. Il devrait être valable encore 6 mois. Je vérifierai la date d'expiration ce soir. Avez-vous besoin d'un visa pour votre destination? Je crois que je peux en trouver un à l'aéroport. Il est préférable de faire sa demande en ligne à l'avance. Cela me fera gagner beaucoup de temps. Je peux vous aider à remplir le formulaire de demande. Vous êtes un consultant très utile, John. Veuillez apporter une photo numérique. J'en ai une enregistrée sur mon téléphone portable. Il faut également penser à l'assurance voyage. Je souhaite une couverture santé complète. Je trouverai la meilleure police d'assurance pour vous. Je me sens en parfaite sécurité avec votre plan. La préparation est la clé d'un voyage réussi. Leçon 26, style élégant. Cet événement est une soirée sociale très importante. Je ne sais pas ce que je devrais porter. Nous devons tenir compte du thème de l'événement. Que diriez-vous de quelque chose de chic et semi-formel? Une robe bleu marine serait très élégante. Je préfère une couleur vert foncé. Le vert est également un choix très raffiné. Dois-je porter des talons hauts ou des chaussures plates? Les talons hauts s'accorderont parfaitement avec cette tenue formelle. Je veux être à l'aise en dansant. On peut trouver des chaussures avec un talon plus bas. J'ai aussi besoin d'une petite pochette pour le soir. Cette pochette argentée est très populaire en ce moment. Il s'accorde parfaitement avec mes bijoux. Vous serez la vedette de la soirée. Merci pour tes conseils en matière de mode, John. Il est important de se sentir bien dans ses vêtements. Je suis prête à acheter cette tenue maintenant. Je vais la porter à la caisse pour vous. Leçon 27, l'élégance de la tenue. Ce collier de perles est une pièce intemporelle. Elle ajoute une touche d'élégance à n'importe quelle tenue. C'est vrai, je resterai ouvert d'esprit et vous en montrerai davantage. Je m'intéresse également aux bracelets en or. L'or est un métal très chaud et brillant. S'agit-il d'un objet en or massif ou plaqué or?
Il s'agit d'or jaune massif 18 carats. Il me paraît très lourd dans la main. Les matériaux de qualité ont toujours un certain poids. Je veux quelque chose que je puisse porter tous les jours. Cette chaîne simple est parfaite pour un usage quotidien. Est-ce que le fermoir est très sécurisé? Il est doté d'une serrure renforcée pour plus de sécurité. J'aime beaucoup le design. Les bijoux sont un investissement dans votre style. Je vais y réfléchir un instant. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je pense que je vais acheter la chaîne en or. Vous avez fait un excellent choix aujourd'hui. Leçon 28, routine matinale. Je me réveille à 5 heures tous les matins. C'est un début de journée très matinal pour moi. Je bois de l'eau puis je médite profondément. Voilà qui ressemble à une routine matinale bien organisée. Je devrais essayer d'y intégrer aussi un peu de mouvement. Faites-vous de l'exercice avant de prendre votre petit déjeuner? Je cours pendant 30 minutes dans le parc. Je me sens généralement très fatigué le matin. Faire de l'exercice vous donne en réalité plus d'énergie. Je vais essayer de m'étirer demain matin. Commencer petit est la meilleure façon de changer. Je souhaite réduire mon temps passé devant les écrans le matin. Lire un livre est préférable à consulter les actualités. Je vais mettre mon téléphone dans une autre pièce. Vous vous sentirez alors beaucoup plus paisible. Merci pour ces précieux conseils de vie. Un bon matin promet une bonne journée. J'ai hâte de changer mes habitudes. Vous avez le pouvoir de vous améliorer. Leçon 29, rénovation de la cuisine. Ce poêle met trop de temps à chauffer. Le réfrigérateur fait également un bruit important. J'en ai assez de nos vieux appareils de cuisine. Il est grand temps de les moderniser. Devrions-nous acheter un four intelligent cette fois-ci? Je souhaite un lave-vaisselle très silencieux. L'acier inoxydable a un aspect très moderne et épuré. Il est également très facile à garder propre. Nous devrions aller au magasin d'électroménager aujourd'hui. Il faut d'abord mesurer l'espace. Je vais chercher le mètre ruban. N'oubliez pas de vérifier la classe énergétique. Je veux faire des économies sur ma facture d'électricité. Les machines modernes sont beaucoup plus efficaces. Nous pouvons cuisiner de meilleurs repas pour notre famille. J'ai hâte d'avoir une nouvelle cuisine. Ce sera un très bon investissement. Examinons les prix en ligne. Je trouverai les meilleures offres pour nous. Leçon 30, restauration de la ville. Cette ville est exactement comme avant. Les bâtiments sont en très bon état. Aujourd'hui, les touristes qui paient un droit d'entrée pour visiter cette magnifique ville historique financent une grande partie des travaux de restauration et d'entretien. C'est un excellent moyen de préserver l'histoire. Chaque billet contribue à payer les charpentiers.
Ils utilisent des méthodes traditionnelles pour réparer les toits. Nous voulons préserver l'authenticité de la ville. Les meubles à l'intérieur sont-ils également très anciens? La plupart des pièces sont d'origine. J'ai l'impression d'être dans un autre siècle. Tel est l'objectif de notre fondation. Je suis heureux de soutenir ce projet. Votre contribution fait une réelle différence. Les jardins sont également très bien entretenus. Des bénévoles locaux aident pour les fleurs. L'esprit communautaire est très fort ici. Il faut beaucoup de monde pour sauver le passé. Je dirai à mes amis d'y aller. Nous apprécions vos gentils commentaires.